Début, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis pour parler de solutions, d'acteurs du changement, ceux et celles qui, à leur manière, essayent de changer les choses pour rendre notre monde plus soutenable ou plus désirable. J'aime bien la notion de monde désirable. Aujourd'hui, on va parler de bols comestibles, de pailles comestibles, de contenants comestibles. Et oui, aujourd'hui, on peut se passer du plastique, on peut se passer du carton pour aller dans des solutions qui se mangent, et à défaut de se manger en tout cas, qui sont faites de manière naturelle et donc biodégradables. Et pour ça, eh bien, je reçois Thomas Launay. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci. Rapprochez-vous un petit peu du micro si vous voulez bien, pour pas être trop éloigné. On va parler avec vous donc de Switchit. Switchit, c'est une jeune société qui a 1 an et demi, 2 ans d'existence déjà. 1 an. 1 an d'existence et qui a donc pour vocation de sourcer des produits qui sont mangeables et de les proposer à un panel large de traiteurs et de personnes qui souhaitent se lancer dans cette traiteurs, restaurateurs, événementiels, qui souhaitent se lancer dans cette démarche. Comment vous est venu, alors avec vous Thomas et puis Morgane Jarny qui est votre cofondatrice, avec vous, comment vous est venue cette idée de vous lancer dans ce secteur d'activité ? L'idée, en fait, elle est surtout venue en voyage. En fait, moi, je fais beaucoup de kitesurf, donc je suis un passionné des océans. Et en fait, là, j'étais à Boracay, en fait, dans les Philippines, une île en fait qui a été fermée pendant 6 mois, juste après que je sois passé. Une semaine après, en fait, ils fermaient l'île pour la nettoyer entièrement. Et c'était par rapport aux déchets plastiques, moi, que j'ai vus lorsque je naviguais. Et c'était des vrais déchets plastiques, ouais. C'était pas ces micro-organismes plastiques En soi, là-bas, il y avait les deux, parce que la pollution était vraiment extrêmement importante. Et effectivement, j'étais vraiment été aussi choqué de voir tout ça. Après, ça a été plus de 6 mois de recherche sur les alternatives qui existent, et puis vraiment travailler dessus en amont. Et effectivement, pour donner la naissance à Switchit, notre objectif, c'est de switcher le plastique sur une solution qui va être mangeable, consommable, comestible, compostable aussi également. Et effectivement, notre objectif, c'est de proposer de la vaisselle comestible, je dirais, dans son ensemble. Alors, comestible, ça veut dire aussi qu'on peut le donner aux poules ? Alors oui, exactement. Parce que si on a des poules chez soi, ça permet de jeter la vaisselle, il n'y a même plus besoin de faire la vaisselle, on les donne directement aux poules. Exactement, vous n'êtes pas le seul à me faire cette remarque, donc on nous a déjà posé la question. Et effectivement, on a des restaurateurs qui peuvent aussi, s'ils ont un poulailler derrière, les nourrir, effectivement. Alors, donc, un certain nombre d'ustensiles. Alors pour l'instant, on a parlé, j'ai dit en introduction que c'était destiné aux traiteurs, à l'événementiel, aux restaurateurs. On peut imaginer à terme des familles s'emparer, avoir sa série d'assiettes comestibles et jetables. On va plutôt vers ça, ou ça reste quand même du domaine du consommable et du jetable pour justement des choses éphémères? Alors, effectivement, nous, ça fait 1 an qu'on travaille sur le marché français avec les cafés, hôtels et restaurants, et les traiteurs aussi également, qui utilisent nos produits. Et notre objectif pour 2020, c'est de commencer vraiment à travailler avec le particulier via aussi certains magasins, de façon à ce qu'on puisse retrouver l'ensemble de la vaisselle comestible via Switchit, et qu'on puisse tout simplement partir à la mer, se faire un pique-nique avec ses enfants dans un parc, et avoir non pas une vaisselle en plastique, d'avoir une vaisselle jetable, mais là pour le coup qui va être une vaisselle totalement compostable après derrière, à destination du particulier. Alors ça reste quand même pour des événements éphémères, c'est pas pour du quotidien, même si on peut l'imaginer, mais ça reste pour les événements éphémères, on va dire les fêtes de Noël, le pique-nique au bord de la plage, pour le quotidien des personnes. Exactement. Après, on peut aussi avoir des événements en soi, tout ce qui est anniversaire. Si on veut faire aussi une soirée pour, interpeller un peu ses invités, on va aussi utiliser nos contenants de façon à embellir l'assiette après derrière, et avoir une assiette ou un cocktail qui soit plutôt joli et sympa. Alors, on va le montrer.
sur YouTube, pour les auditeurs qui voudraient le voir, les petits contenants. Alors là, on en a un qui est fait à base de farine de pommes de terre, c'est ça, Alors, de maïs, d'amidon de pommes de terre, de maïs. Ouais, c'est la fécule de pommes de terre. D'accord. Il y a la cire d'abeille, il y a des céréales et de l'amidon de pois. Et là, la version que vous avez dans les mains, c'est une version qui est colorée parce qu'elle elle est jaune, c'est à base de curcuma. Mhm. Donc on est sur des versions en goût qui sont neutres, mais pour le coup, vous allez pouvoir avoir un contenant liquide qui soit chaud Alors, ou froid. C'est ça, c'est la question que j'allais vous poser, c'est est-ce qu'on peut y mettre des contenants qui soient liquides, chauds ou froids? Est-ce que ça passe au micro-ondes? Est-ce que ça ne devient pas finalement une purée de pommes de terre à partir du moment où on met un liquide à l'intérieur? Alors très bonne question. Effectivement, en fait, on a plusieurs versions. Donc la version bol comestible jaune est disponible pour les liquides chauds ou froids, donc tout ce qui est soupe ou gazpacho, et ça tient 30 minutes. Mhm. On peut mettre ça au micro-ondes éventuellement, on peut mettre ça aussi au four traditionnel jusqu'à 180 degrés. Donc l'objectif est vraiment de cuisiner avec et d'avoir une composition du chef qui soit jolie et puis possible dans son bol derrière en cuisinant dans sa cuisine derrière. Alors, quand on parle de Sweet Eat, vous dites que vous n'êtes pas fabricant, vous êtes un sourceur. Comment on trouve ces bonnes sources et quels sont les critères que vous vous mettez? Alors, je dirais que c'est un travail de longue haleine parce que nous, ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille sur le projet. On travaille principalement avec des usines qui sont en Europe. Donc, effectivement, on n'est pas sur du Made in France, mais je dirais... Et Made in Europe. Voilà, on va plutôt travailler sur du how do en fait, dans le sens où on fait en sorte de trouver les meilleurs produits pour avoir des prix qui soient concurrentiels et après je dirais accessibles à tout le monde. Parce que c'est encore de la niche, donc les produits doivent être chers. Ça coûte combien aujourd'hui un petit bol comme ça là Alors aujourd'hui au prix unitaire pour un restaurateur on va être aux alentours de 45 centimes pièce. 45 centimes pièce pour un restaurateur, ça va être le coût d'un petit bol comme ça. Le marché est aujourd'hui un marché mature, on sent que c'est quelque chose qui est en devenir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est à 45 centimes parce que ça reste quand même peut-être un marché de niche, c'est des prix qui sont appelés à diminuer ou les coûts de fabrication sont quand même relativement élevés parce que c'est des produits naturels, parce qu'il faut sourcer aussi les éléments qu'on va mettre dedans. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs éléments. Alors, effectivement, il y a toute une partie effectivement de produits naturels et puis de composition et de coûts fixes forcément qui sont compliqués aussi à bouger. Mais effectivement, c'est vraiment un marché en devenir parce que nous, on a des demandes, je dirais, de la part de particuliers, de professionnels qui augmentent de jour en jour. Et effectivement, l'objectif à terme est d'avoir des prix qui soient encore plus concurrentiels à l'avenir. Et les entreprises sont en capacité de fournir aujourd'hui? Il y a une véritable industrialisation de ces ustensiles? Alors, ça reste encore un peu artisanal? On commence en fait, si vous voulez, dans le sens à travailler aussi avec des grands groupes. Donc l'objectif va être effectivement de diffuser nos produits de façon très large, à la fois avec des grands groupes de restauration et à la fois aussi à travailler avec des grandes chaînes de magasins. Est-ce que l'outil industriel, il existe aujourd'hui pour vraiment produire en masse et en série? Voilà, existe et fera en sorte de vraiment d'augmenter ses capacités de production et de vraiment, je dirais, de répondre à la demande sur le marché français en général. Aujourd'hui, vous êtes sur des contenants, paille, petits contenants pour des petites verrines, des bols. Est-ce que ça va aussi sur, j'ai envie de dire, des plats, des emballages? J'ai entendu parler d'emballages comestibles aussi, de couverts comestibles. Exactement. Pour la street food, par exemple. Voilà, exactement. Il y a beaucoup de nouveautés après sur ce marché. Voilà, sur ce marché. Nous, on va avoir des produits qui vont arriver sur l'année 2020. Le prochain produit, voilà, je vous dis ça en teasing. Allez, en teasing, voilà. Super. Un mini scoop pour Sun. Ça va être la barquette comestible, donc effectivement à destination aussi du marché des food trucks. Donc voilà, c'est des nouveautés produits qu'on va avoir et aussi au courant de l'année, on devrait avoir des assiettes comestibles et des couverts comestibles également.
Donc ça pourrait proposer la gamme complète. Les traiteurs, les restaurateurs, ils sont ouverts à ça, ils le prennent en se disant je teste, je vois, ou il y a vraiment, vous sentez qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur la communication autour de l'éco-responsabilité, vient d'être votée le 30 janvier, donc c'est tout récent, la loi sur l'anti-gaspillage et l'économie circulaire. Exactement. On est vraiment dans une démarche proactive maintenant, c'est pas juste pour le fun, la niche ou se démarquer? Alors, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, après, il y a un manque d'information au global, parce qu'il je pense qu'il y a un manque d'information sur les solutions au plastique pour les restaurateurs. Hein. Donc, effectivement, nous, on a des demandes tous les jours sur notre site. Et après, il y a aussi une démarche proactive de la part des commerçants. Des commerçants. Ouais, donc ça devient, on est rentré dans plus que dans une niche et une manière de se démarquer, dans une véritable conscience. Aujourd'hui, effectivement, il y a la loi qui interdit forcément les produits à usage unique sur la vaisselle comestible, notamment pour les pailles. Donc forcément, il y a diverses solutions derrière. Il y a une ouverture du marché et il y a un vrai changement aussi de mentalité après derrière. Merci beaucoup Thomas Launay d'avoir été notre invité de Ce n'est que le début. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Ce n'est que le début, en replay et en vidéo sur myson et leSonUnique.com.